Bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité au Mexique, la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, candidate de gauche, est placée loin devant sa rivale. 19h10, le débat, il est consacré à l'élection présidentielle américaine à 5 mois du scrutin. Et alors que Donald Trump a été condamné à New York, quelles leçons peut-on tirer de ce procès Trump? Plonge-t-il la campagne électorale américaine dans un terrain inconnu? Quel est finalement son impact politique? Trump menace-t-il la démocratie américaine? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. Dans une dizaine de minutes, le débat. Et on démarre avec l'actualité au Mexique. La candidate du parti au pouvoir, Claudia Sheinbaum, candidate de gauche, largement devant sa rivale. L'actualité au Proche-Orient, à Gaza, les frappes qui continuent sur le territoire. L'armée israélienne cible de nombreuses zones, notamment dans le centre de l'enclave, mais aussi toujours au sud, à Rafah. Et puis sachez, on vient de l'apprendre qu'un kibboutz confirme la mort d'un otage israélo-britannique à Gaza. Et en Israël, un porte-parole du gouvernement affirme que Netanyahou juge, je cite, incomplète la proposition de Biden pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération d'otages. Stéphane Amar à Jérusalem. Le vote pour les élections européennes, c'est dimanche en France. Gabriel Attal qui s'invite ce matin à la radio pendant l'interview de sa candidate. Et puis c'est toute la frontière avec l'Espagne qui est bloquée depuis ce matin. Les agriculteurs français sont aux côtés de leurs collègues espagnols. Tous dénoncent la concurrence déloyale des produits importés. Ils demandent aussi la suppression des taxes sur le gazole. Luc Bazizin avec les correspondants sur place, Véronique Gaglione et Christelle Chabot. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le débat il est consacré à la politique américaine à 5 mois du scrutin, alors que Donald Trump a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation portant sur des faits de falsification de documents. Quel est l'impact politique de ce procès Trump? Où en est-on justement à 5 mois du scrutin aux États-Unis? Restez avec nous.